Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce live qui a pour sujet du coup les préparatifs de mon voyage en Tanzanie et donc du coup de ma nouvelle vie en tant que digital nomade. Alors, tout ce qu'il faut penser pour les préparatifs de son voyage? La première chose que je voulais vous partager, c'est concernant les billets d'avion. Alors moi, je pars avec Qatar Airways et en général, comment je fais pour trouver mon billet d'avion? C'est assez simple. J'utilise d'abord Skyscanner ou d'autres sites de comparateurs de vol pour voir quelles sont les compagnies et les trajets les moins chers et le mieux au niveau... on va dire au niveau confort, au niveau longueur. Et ensuite, je suis allée directement réserver sur le site de la compagnie. Déjà parce que des fois, il peut y avoir des différences de prix entre les deux, puisqu'il faut savoir que ces comparateurs prennent des commissions, évidemment. Donc, allez toujours voir, vérifier s'il y a un énorme écart, s'il y a 100 € d'écart, je peux vous dire, ok, passez par le comparateur. Mais en général, il n'y a pas beaucoup d'écart que ça. Pourquoi je suis passée directement en fait sur la compagnie aérienne, notamment parce que là, en plus, avec le Covid, c'était plus simple pour tout ce qui est remboursement, modification des billets, changement de date, changement de destination, c'est beaucoup plus simple. Et là, en plus, avec Qatar Airways, j'ai jusqu'en mai 2022 pour changer mes billets sans frais supplémentaires de la part de la compagnie. Juste à payer s'il y a une différence de prix, à payer le surplus de la différence de prix, ce que je trouve relativement correct. Donc du coup, c'est pour ça que je suis passée directement avec la compagnie. Pour info, pour la Tanzanie, il faut absolument avoir un billet retour. Donc ça aussi, heureusement que je l'ai fait en avance, puisque au moins comme ça, j'ai pas de soucis à l'aéroport. Ça m'était déjà arrivé d'arriver à l'aéroport sans avoir de billet retour et où on me dit il vous faut absolument un billet retour, sinon vous n'êtes pas accepté sur le territoire. J'ai pas payé extrêmement cher, j'ai trouvé ça totalement raisonnable puisque j'ai payé 560 € l'aller-retour. Ce qui est quand même pas énorme, je trouve. En tout cas, moi, c'est dans mon budget. Comment ça se passe ensuite? Bon, bien sûr, il vous faut un passeport. Attention, la plupart des compagnies et des pays demandent que le passeport soit toujours valable 6 mois plus tard. Donc ça, faites gaffe parce que des fois, quand on arrive à la fin de son passeport, des fois, on n'est pas à 6 mois. Donc vérifiez bien cette information. Ensuite, pour le visa, pour la Tanzanie, vous devez payer un visa. Ça coûte 50 $ et c'est un visa de 90 jours, donc de 3 mois. Pour justement tout ce qui concerne le Covid, alors du coup là ça n'a pas été non plus trop compliqué. Alors moi je suis vaccinée, je savais que j'allais voyager, j'espérais voyager à l'étranger au mois d'août. Au départ je vous avoue que je pensais plutôt à l'Europe et pas du tout à l'étranger hors Europe. Donc j'avais déjà anticipé, donc du coup je suis totalement vaccinée, ce qui me sert évidemment aussi beaucoup pour le retour en France. Pas de motif impérieux, pas de quarantaine, etc. Donc ça c'est vraiment le top. Donc là, la seule chose que j'ai eu à faire, que la compagnie a demandé, c'est un test PCR négatif de moins de 72 heures. Donc je l'ai fait hier, je suis négative, donc je vais pouvoir prendre l'avion. Et ensuite, à l'arrivée en Tanzanie, on va me faire un test antigénique pour voir si je suis toujours négative ou si je suis positive. Et là, à mon avis, il y aura une isolation ou une quarantaine à ce moment-là. Mais voilà tout ce qu'il faut, sachant que le test antigénique, une fois sur place, coûte 25 $. Donc moi, ce que je vais faire personnellement, c'est demain quand je vais arriver à l'aéroport, je vais sortir des $ en cash pour pouvoir payer le visa et le test antigénique quand j'arrive. Par rapport à l'assurance voyage, vous le savez, moi depuis que je voyage, quand je voyage longtemps notamment, je prends toujours une assurance santé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous arriver et c'est toujours mieux de partir, surtout si vous partez sur... à partir d'un mois, je dirais, et plus d'un mois, je vous conseille vraiment, surtout en fonction de la destination. Là, je vais partir dans un pays africain. L'Afrique, c'est pas un pays que je connais du tout. Et c'est un pays très différent au niveau culture, nourriture, tout ça par rapport à l'Europe et au confort de l'Europe. Donc au niveau santé, là j'ai vraiment préféré, tout comme l'Asie d'ailleurs, j'ai quand même préféré prendre une assurance voyage. Et donc moi j'ai un partenaire qui est Go Bayava Voyage, avec qui
je m'associe à chaque fois sur toutes mes aventures. Et donc là, il m'accompagne encore sur ce voyage en Tanzanie. Donc pour l'instant, j'ai une assurance de 2 mois que je vais pouvoir renouveler à ma guise. Ce qui est cool avec Go Bayava Voyage, c'est que vous avez un conseiller dédié avec qui vous allez échanger pendant tout votre voyage. Si jamais il vous arrive un sinistre, évidemment, on préfère ne pas être en contact avec ce conseiller-là pendant le voyage, mais si jamais vous avez au moins une personne qui vous répond rapidement et qui vous rembourse les frais, vos frais si vous avez des problèmes de santé, vous devez aller chez le médecin, peu importe, ils sont là pour ça et ça coûte pas très très cher, ça coûte à peu près une 40aine d'euros par mois, donc ce qui vaut à peu près en fait le prix d'une mutuelle en France, entre 47 et 50 euros évidemment, ça dépend. De plein de choses, si vous faites des activités, on va dire de sport extrême, de glisse, où vous avez plus de risques, ben là vous payez un peu plus cher, ce qui est en fait le cas pour toutes les assurances voyage en général. Vous pouvez en comparer plein. Moi j'étais partie avec Chapka aussi, qui est aussi une très bonne assurance. Mais voilà, moi j'ai préféré Go Bayava parce que c'est une plus petite agence, on sent le côté un peu familial, le côté fun, et qui est là évidemment toujours pour aider ses assurés. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le site, Go Bayava Assurance. Et si jamais vous souhaitez partir en voyage, eh ben écoutez, moi j'ai un petit code promo. C'est pas grand chose, mais ça peut toujours vous aider. Donc si jamais vous voulez utiliser mon code promo, c'est AVAPANDA. Et vous avez moins 5% du coup sur votre devis. Donc n'hésitez pas si jamais ça peut vous intéresser. On continue sur le thème de la santé avec tout ce qui est médicaments et vaccins. Alors moi, ce que je vous conseille, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Donc du coup, le vaccin que je vous recommande vraiment, puisqu'il était obligatoire, là, le passage a un peu changé, mais c'était le vaccin contre la fièvre jaune. Donc si vraiment il y en a un à faire, je vous conseille de faire celui-là, évidemment en dehors de celui du Covid. Mais voilà, donc moi j'avais déjà mon vaccin de la fièvre jaune, donc je ne l'ai pas refait pour celui-là. Et quand j'étais partie en Asie, j'avais fait plein de vaccins qui sont recommandés ou que vous verrez sur les différents sites concernant les vaccins qui peuvent être recommandés. Attention, il y a des risques de paludisme dans la zone, donc là je vous conseille aussi de prendre un traitement anti-paludisme au cas où. C'est toujours hyper important d'être prévoyant sur ce genre de choses. Et ensuite, moi ce que je fais en général, c'est que je vais toujours voir mon médecin généraliste avant de partir en disant voilà, je vais partir dans tel pays pendant 1 ou 2 mois et du coup j'ai besoin de médicaments qui me fassent un petit peu une trousse de médicaments au cas où, donc tout ce qui est Spasfon, Imodium, en fonction de vos besoins, voilà, votre médecin vous connaît assez pour vous prévoir ce qu'il vous faut comme médicament. Ne prenez pas non plus trop de choses, prenez vraiment les trucs essentiels. C'est vous qui vous connaissez le mieux, donc je peux pas vous dire si vous êtes plus sujet à être malade, à faire des intoxications alimentaires, à faire des infections urinaires, etc. etc. Donc à vous de prévoir, mais pas une énorme trousse à pharmacie non plus. Concernant tout ce qui est banque, moi j'ai la chance d'avoir comme banque Boursorama. Et il faut savoir que Boursorama offre pas mal d'avantages. Je comptais passer à Revolut parce qu'on en parle beaucoup quand on est voyageur, quand on est digital nomade, d'avoir une banque qui peut vous aider à faire des retraits de devises facilement et sans payer d'énormes frais et tout, etc. Et il faut savoir que j'ai découvert récemment que Boursorama s'aligne sur Revolut en fait, et que du coup offre exactement la même chose si vous êtes client Boursorama. Et en plus du coup ils ont vraiment testé ça il y a pas longtemps, puisque là ils font une offre où tous les retraits et tous les paiements en devises à l'étranger sont gratuits pour tout l'été. Donc c'est super, moi je suis hyper contente et ça me conforte dans l'idée que je vais rester chez Boursorama, qui est vraiment une banque au top du top. Moi je vous conseille de vous renseigner, déjà de passer à une banque en ligne, parce que pour la gestion c'est tellement plus simple, et ensuite tout simplement comparer. Il y en a plein des différentes, mais moi déjà je trouve, Boursorama c'est vraiment une valeur sûre. Et si vous voulez que je vous parraine, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, parce que en parrainant des gens, je vous fais gagner de l'argent et je gagne de l'argent. Donc n'hésitez pas à venir en MP me poser les questions. On m'a demandé comment j'allais faire en fait pour gérer le côté travail justement. Alors il faut savoir que du coup moi je suis community manager freelance, que je suis en train de lancer mon activité,
et que je veux tester la vie de digital nomade. Alors je pensais ne pas la tester tout de suite, mais la vie a fait que du coup c'était maintenant ou jamais. Donc voilà, donc je vais lancer ma première offre en tant que community manager au mois de septembre. Il y aura déjà une petite surprise à la fin du mois d'août, je vous en dis pas plus. Mais du coup en fait c'est là où je vais vraiment tester comment allier à chaque fois visite, voyage et en même temps travail, comment gérer le wifi, tout ça. On m'a demandé du coup comment j'allais faire pour ça. Donc faut savoir que quand même dans beaucoup d'hôtels il y a le wifi. Je sais qu'il y a des coworking qui existent à Zanzibar ou dans la capitale. Donc je pense que je vais travailler dans les coworking. Et la première chose à faire quand vous êtes voyageur et que vous restez longtemps, surtout dès que vous restez en fait à partir d'un mois, je pense que c'est vraiment nécessaire de faire ça, c'est de vous prendre une carte SIM. Tout simplement parce que c'est pratique pour appeler votre hôtel, un taxi, n'importe quoi, un restaurant, quelque chose, c'est super facile et surtout c'est pour avoir de la data. Pourquoi il vous faut de la data? Justement pour avoir internet où vous voulez. Et moi en tant que community manager, je dois être sur les réseaux sociaux H24 quasi. Donc il me faut absolument internet sur mon téléphone. Et surtout ensuite je peux partager la connexion avec mon ordinateur et travailler de quasi n'importe où. Alors on m'a dit que l'Afrique n'était pas le meilleur endroit pour avoir de la wifi et d'internet. Donc écoutez, je vais tester. Et je vais vous dire ça, donc j'espère que mes premiers clients seront assez sympas pour comprendre que du coup je fais au mieux pour leur répondre. Mais c'est ça qui est bien quand on travaille en ligne, c'est que tant qu'on peut échanger le plus vite possible et par mail, etc. En tout cas vous aurez de mes nouvelles, j'espère quasi tous les jours sur les réseaux sociaux. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous justement, c'est le côté valise et sac à dos. Souvent les voyageurs ont cette question en se disant mais est-ce qu'il vaut mieux que je prenne une valise ou un sac à dos? J'ai envie de vous dire, il y a deux choses. La première chose, tout dépend de vous. Si vous avez des problèmes de dos, clairement ne prenez pas un sac à dos que vous allez porter sans arrêt. Ça dépend où est-ce que vous allez, ça dépend de plein de choses, on va dire. Dans les pays occidentaux, une valise ça pose pas de problème parce que vous pouvez la tirer de n'importe où, il y a des escalators partout, etc. Donc ça va. Si vous comptez faire un voyage itinérant et que vous allez bouger pas mal comme moi là par exemple, c'est pour ça que j'ai choisi le sac à dos parce que je sais que déjà je vais pas être tout le temps sur des routes goudronnées, que je le mets sur mon dos, je peux marcher, voilà, après on est d'accord que je vais pas marcher des kilomètres et des kilomètres avec mon sac à dos, c'est pas le but, mais c'est juste beaucoup plus pratique que de tirer sa valise dans le gravier, donc voilà. Donc moi j'ai un sac à dos Decathlon que j'avais acheté du coup il y a 3 ans maintenant pour quand je suis partie à l'autre bout du monde et qui est encore en vie. Il a un peu usé parce qu'il a vraiment pris cher mais il est toujours en vie. Et du coup il fait 55 litres je crois. Et du coup moi ça me suffit amplement. Donc là du coup j'ai à peu près 14 kilos sur le dos concrètement. Donc ça passe largement en soude puisque j'ai le droit à un bagage de 23 kg donc je suis large. Et ensuite, du coup, je vais tout simplement... j'ai un autre sac à dos que je vous ai présenté en story la dernière fois, qui fait 30 litres et en fait qui est assez grand pour mettre mon ordinateur, mon appareil photo, toutes mes affaires qui sont hyper importantes pour moi et ce sera mon bagage cabine. Donc là par contre, je vous avoue que ça a été un peu plus difficile pour moi, tout simplement parce que là, il devait faire que 7 kilos et il faut savoir que l'ordinateur, ça pèse lourd, tout l'attirail, tout mon bordel, ça pèse lourd parce que j'ai une petite lumière aussi, j'espère que je vais pouvoir l'embarquer avec moi. Donc voilà, ça demande de l'organisation, mais honnêtement, là je me sens prête à partir demain. Petite info aussi que je vous ai pas dit sur la Tanzanie, c'est qu'il y a juste 1 heure de décalage avec la France. Donc c'est-à-dire que là, doit être 19h30 à peu près, donc il est déjà 20h30 en Tanzanie. Donc ce qui fait que du coup ça c'est assez pratique pour du coup échanger avec les clients ou organiser des rendez-vous téléphoniques ou des lives puisqu'on a juste 1 heure de décalage. Donc ça c'est vraiment cool. Si vous avez encore des questions sur les préparatifs, n'hésitez pas dans les commentaires à vous abonner à ce compte
parce que je vais vous partager tout ce voyage. D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop réseaux sociaux mais que vous avez quand même envie de suivre, j'ai créé une newsletter que je vais vous envoyer tous les lundis à 16h dans votre boîte mail, où je vais vous raconter comment ça se passe, comment j'arrive à allier travail et voyage, des petites pépites sur ce que j'aurais visité évidemment, et quelques astuces social media au passage. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous fais des bisous et j'ai envie de vous dire Hakuna Matata, comme on dit en Swahili. Bonne soirée!